Alors, Mohammad Rassoulov, c'est un cinéaste qui est né en 73, qui a 48 ans aujourd'hui. C'est un cinéaste dont la carrière est très intéressante puisque il a aussi bien réalisé des documentaires, en tout cas un long métrage documentaire, que des fictions. Mais deux de ces fictions, La vie sur l'eau en 2005 et White Meadows en 2008, étaient des films très symboliques qui, de façon évidente, étaient des films politiques, mais qui passaient beaucoup par le symbole, qui passaient beaucoup par, voilà, par la métaphore, de façon un peu détournée, etc. Et donc, il a été condamné en 2010 suite aux événements qui avaient éclaté en Iran après l'élection contestée du président, la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad. En fait, il avait été condamné parce que l'Iran avait connu plusieurs manifestations qui ont duré pratiquement un an, en tout cas 6 mois de façon extrêmement intense, donc de juin 2009 jusqu'en décembre 2009, et de façon un peu plus sporadique en fait en 2010. Il est arrêté début mars 2010 avec Jafar Panahi parce que on soupçonne ces deux réalisateurs de préparer un film sur les événements qui se déroulent en Iran depuis déjà 9 mois. Voilà. Et donc voilà, donc il est condamné et sa peine, comme je l'ai dit, sera moins lourde que celle de Jafar Panahi, mais ça ne va pas empêcher ces deux cinéastes-là, dès l'année suivante, pardon, de tourner tous les deux un film. Jafar Panahi tournera Ceci n'est pas un film, qui est un documentaire comme tous les films qu'il fera par la suite, qui sont des films un peu qui donnent des nouvelles en fait de sa situation, puisqu'il fera après ça Close Curtain, il fera après ça Taxi Téhéran ou Trois visages. Voilà des films, à l'exception de Close Curtain, qui sont tous sortis en France. Et, et Mohammad Rassoulov, lui, va avoir un itinéraire différent. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, en fait, même dans le cinéma iranien, c'est que son cinéma qui était très métaphorique, tourné en dehors de Téhéran, donc en dehors de la grande ville, en dehors voilà, de ce qu'il aurait obligé en fait peut-être à aborder plus directement certaines questions. En fait, son cinéma, dès Au revoir en 2011, qui est le film qui est présenté au Festival de Cannes en même temps que Ceci n'est pas un film, de Jafar Panahi, fait un film qui se passe à Téhéran, fait un film avec une actrice, fait un film qui aborde de façon frontale, en fait, c'est-à-dire que c'est comme s'il se révélait en fait dans cette adversité pour se débarrasser, même s'il y a encore des éléments un peu fantastiques et symboliques dans Au revoir, mais au fur et à mesure, en fait, il va même aller vers un cinéma de genre. Euh, Les manuscrits ne brûlent pas, un film magnifique qui malheureusement n'est pas sorti en France, mais qui a été montré dans quelques festivals, en fait, qui était prévu, qui devait sortir, mais là encore, il y a eu des problèmes de calendrier, je ne me souviens plus lesquels exactement. J'espère qu'il sortira un jour, puisque le titre français existe. Et, mais Un homme intègre, qui est sorti en 2017, ce sont de vrais polars politiques, voilà, et des films d'action, tout simplement. Et en fait, il y a vraiment une mue, en fait, alors il y a eu une mue aussi chez Jafar Panahi, qui faisait jamais du documentaire sur lui ou quoi que ce soit, mais la mue de Rassoulov, pour moi, est encore plus impressionnante parce qu'on voit une ampleur, et Le diable n'existe pas continue cette progression. Il y a une ampleur de plus en plus grande dans son cinéma, qui en fait peut-être même aujourd'hui un des cinéastes iraniens peut-être les plus importants, sinon peut-être même le plus important vivant en Iran. Alors, quand je dis ça, on pense tout de suite à un autre cinéaste qui a à peu près le même âge, qui est juste son aîné d'un an, qui est donc Asghar Farhadi, qui est aussi un grand cinéaste iranien, bien évidemment. Mais, mais c'est vrai qu'il va y avoir donc au mois de décembre 2 films iraniens qui vont sortir. Donc, Un héros,
donc qui a reçu le Grand Prix au Festival de Cannes, d'Asghar Farhadi, et Le diable n'existe pas, de Mohammad Rassoulov, donc qui a reçu l'Ours d'or. Et pour moi, disons, ce sont les 2 grands cinéastes, voilà, iraniens, mais ce qui est assez surprenant, c'est aussi, de voir comment, Rassoulov, en fait, arrive à, se servir, ou à puiser plutôt une énergie dans ce qui lui arrive, une énergie différente qui n'est pas la mélancolie comme souvent chez Panahi, mais il faut encore une fois rappeler que la condamnation de Jafar Panahi est plus importante. Voilà, il y a aussi une explication, ce n'est pas uniquement des questions de caractère, même s'il peut aussi y avoir des questions de caractère. Mais voilà, disons que, en tout cas, l'énergie que met Rassoulov, et l'ampleur que prend son cinéma, pour moi, est quelque chose d'assez impressionnant.